Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo de gym douce spécialement dédiée à mon cours du mardi 14 h. Donc on va mobiliser, on va renforcer en douceur et surtout en pleine conscience en y associant bien la respiration. Allez, on commence tout de suite, on se place, les pieds écartés largeur du bassin bien à plat. On place une double intention, celle de repousser le sol avec ses pieds et celle d'amener le sommet du crâne vers le plafond. On se place dans la verticalité comme un trait d'union entre ciel et terre. On pense à se redresser sans se crisper. Rien que les intentions d'appuyer le sol, de repousser quelque chose de lourd sur la tête nous permet de bien nous placer. Pensez à votre bassin, il doit être dans l'entre-deux. Ni en rétroversion, où j'efface la cambrure lombaire, ni en antéversion, où je creuse le bas du dos, mais entre les deux. Si vous pensez à garder un bassin lourd avec des ischions orientés vers les talons et une colonne longue, le bassin se placera bien. On place les épaules en les montant, on les désenroule et on les laisse glisser loin des oreilles. On peut aussi imaginer qu'on va placer un ballon en mousse sous son aisselle et venir le presser d'un côté et de l'autre. Je presse le ballon pour élargir le haut du dos. Voilà, on est placé, on va tout reprendre depuis nos appuis au sol, depuis les pieds. On déporte légèrement le poids du corps en arrière, on sent ses talons s'étaler, s'appuyer dans le sol. Et puis, on va soulever les orteils, bien les écarter, venir appuyer la base du gros orteil dans le sol, continuer à écarter les orteils en éventail et venir déposer le petit orteil dans le sol. Donc, vous avez en appui talon, base du gros orteil, petit orteil, et on repose les orteils au sol. On sent que nos pieds sont bien à plat, ni sur l'extérieur, ni sur l'intérieur. On sent que la voûte plantaire joue son rôle d'arche, de soutenir le pied et l'ensemble du corps. On va déporter le corps un tout petit peu ici sur votre droite pour sentir un transfert d'appui. On vient vers l'avant, tout petit, sur le côté gauche pour vous et vers l'arrière. Gardez cette double intention, pied dans le sol, sommet du crâne vers le plafond, on change de sens. Poids du corps un petit peu vers l'arrière, sur votre gauche, vers l'avant, sur votre droite, vers l'arrière. Et on revient centrer le poids du corps au milieu. On va décoller un talon, bien ressentir l'appui du gros orteil d'un côté, du petit doigt de l'autre. On peut transférer ici, gros orteil, petit doigt. Remettre les deux au sol et on change. Hop. Ressentez la base du gros orteil, le petit doigt. Gros orteil, petit doigt, et on change. Et puis on va alterner comme ça, décoller un talon puis l'autre, en conservant les orteils bien écartés, comme en éventail, et toujours ressentir les appuis, base du gros orteil, petit doigt. Essayez de ne pas trop dandiner des fesses, mais ne bloquez pas non plus le bassin. Le bassin, il doit pouvoir suivre le mouvement des genoux. On va garder ces deux talons au sol. Imaginez que vous avez des talons aiguilles qui sont enfoncés dans la terre jusqu'à vos talons à vous. Et puis, depuis cet appui de talon dans le sol, on redresse l'ensemble du corps. Et on va décoller un tout petit peu les deux talons ensemble, comme si on voulait sortir un petit peu les deux talons aiguilles du sol. Je souffle. J'ai sorti un petit peu mes deux talons aiguilles. J'inspire, je reste. Et puis, un petit peu plus, je sors un petit peu plus les talons de la terre. J'inspire, je reste. Et une troisième fois, je sors tout le talon aiguille et les talons aiguilles. J'inspire, je reste. Et je souffle, je redescends. Allez, on refait ça. Les jambes sont longues, la colonne est longue. On imagine avoir quelque chose de lourd que l'on repousse sur la tête. En soufflant, on décolle un petit peu les deux talons. Imaginez que c'est difficile de sortir les talons aiguilles de la terre qui agrippent le talon.
Une fois que vous avez inspiré, soufflez, deuxième fois. Inspire et troisième fois. On est bien sûr, base du gros orteil, petit doigt. Je monte, je monte, je monte mes talons. Et je redescends. Allez, on fait ça une dernière fois. Allongez bien les jambes, pas trop de flexion de genoux. Faites attention à la position du bassin, redressez le milieu du dos. Vos bras sont stabilisateurs. Je décolle un petit peu mes talons en soufflant. Inspirez. Et puis un petit peu plus. Ressentez toujours, base du gros orteil, petit doigt. Et dernière fois, je souffle, je monte. J'inspire, je reste. Et je souffle, je redescends. Ok, cette fois-ci, on monte directement au troisième étage. Allez, soufflez, montez, montez, montez. Et inspirez, redescendez. Encore une fois, soufflez, 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 montez. Et inspirez. On rajoute les bras. D'abord les bras qui montent, soufflez, les talons qui décollent. Et on inspire en redescendant les bras sur le côté. Inspire. Encore. Comme le trajet des bras est plus long, on commence par les bras, puis les talons qui décollent. Souffle. Là, on garde les talons levés. D'abord les bras qui descendent, puis les deux ensemble. Allez, une dernière fois. Soufflez. Cherchez à sortir les talons aiguilles de la terre. Et inspirez. Redescendez. Ok. Décontractez un petit peu vos chevilles. On va étirer. En étant en appui sur votre jambe droite, fléchissez. Vous tendez la jambe gauche devant et vous ramenez les orteils vers vous. Sentez un petit étirement dans le mollet. Donc, de face, ça fait comme ça. Je vais un petit peu sur l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois-ci, hop, le pied derrière. J'étire mon coup de pied un petit peu sur l'intérieur, un petit peu sur l'extérieur. Et on enchaîne ici. Étire, ramène les orteils et sur le coup de pied. Là. Et sur le coup de pied. Allez, on fait ça encore 2 fois. On essaye de sentir l'étirement. Ici, dans le mollet, vous poussez le talon dans la terre, vous reculez l'ischion pour allonger la jambe. Et là, on étire le coup de pied, on fléchit un petit peu plus sa jambe d'appui. Et une dernière fois, je ramène les orteils, je tends la jambe, et là, j'étire le coup de pied. Essayez d'amener le coup de pied au sol. Et on fait ça de l'autre côté. Donc, transfert d'appui, je fléchis, je descends un petit peu mon centre de gravité. Je ressens étirement dans le mollet. Je vais un petit peu sur l'intérieur, sur l'extérieur. Et derrière. Ici sur le coup de pied. On va tranquillement au départ. Au fil des répétitions, on étirera un petit peu plus. On ramène un petit peu plus les orteils. On étire un petit peu plus le coup de pied. Vous pouvez descendre le centre de gravité en fléchissant la jambe. Et là. Et là, on étire le coup de pied. Allez, une dernière fois. Là, je pose dans le talon, je recule l'ischion, j'allonge ma jambe. Et là, la jambe fléchit. Elle travaille en statique. Hein. Et on revient. Très bien. Décontracté. On va simplement, ici on appuie sur une jambe, décoller un pied et tourner sa cheville. Dans un sens, puis dans l'autre. On fait ça de l'autre côté, dans un sens. Cherchez pas à trop contrôler le mouvement ici, hein. Laissez tourner. Et dans l'autre. Parfait. On va étirer ses mollets. Donc, on recule une jambe, allez, jambe droite. Pour l'instant, talon levé, je remets le bassin dans la direction où je regarde. Ma jambe avant est fléchie. Je vais tirer le talon arrière là dans le sol, bien tendre ma jambe arrière. Je place les épaules, j'allonge mes bras. On va ramener les mains ici, les pouces aux épaules, puis allonger les bras. On enlace ses doigts, on fait une petite flèche. On essaye d'aligner bras, tronc, jambes. On enfonce le talon dans le sol pour sentir l'étirement du mollet.
Et en même temps, je cherche à travailler l'alignement, bras, tronc, jambes. Et je reste. 1, 2. Pensez à tirer la ligne du bassin loin de la ligne des épaules. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On amène ses bras sur le côté. On imagine repousser 2 murs pour chercher la largeur du dos. Puis on revient en position de départ. On va prendre appui sur la jambe avant. Ici. On va ramener le genou à la poitrine et l'attraper. Je me redresse, je tire autant que je peux le genou vers la poitrine, j'allonge autant que je peux la jambe qui est au sol et je regarde loin devant. Et doucement on repose. On va aller faire tout ça de l'autre côté. Donc placez l'étirement du mollet. Je recule l'autre jambe. Je remets mon bassin de face. Je fléchis la jambe avant, je tire le talon arrière dans le tapis, je tends ma jambe. J'allonge mon buste, la ligne du bassin loin de la ligne des épaules, comme si ma colonne vertébrale était télescopique. Je place mes épaules, mon dos, mes bras, puis poussé aux épaules, j'allonge les bras, je fais ma petite flèche, doigts entrelacés, pointe des index vers le ciel. J'essaye de ressentir l'alignement, bras, tronc, jambes. Je fais glisser mes épaules loin de mes oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aligne ma nuque avec mon dos. 7, 8, 9, 10. J'amène mes bras sur le côté. Si je repousse 2 murs, je cherche la largeur du haut de mon dos, entre mes 2 omoplates, entre mes 2 épaules, le dos est large. Je relâche comme au début. Je vais venir prendre appui sur ma jambe avant, transférer le poids du corps sur ma jambe avant, me redresser, attraper mon genou et presser le plus possible le genou vers la poitrine, me redresser le plus possible, allonger la jambe de terre et je reste. Et on redescend. Très bien. Alors, on avait fait les chevilles. On passe à la tête. Donc, d'une extrémité à l'autre. Hein. On va imaginer que son crâne est déposé sur la dernière vertèbre cervicale et qu'on fait des petits mouvements d'inclinaison comme pour suivre la trajectoire d'un serpent qui se déplacerait vers le ciel. On sait garder les talons bien en appui dans le sol et amener le sommet du crâne vers le plafond. Et en mobilisant comme ça de droite à gauche, j'essaye de relâcher pour donner de la longueur à ma nuque, à ma colonne cervicale. Et je stabilise. Cette fois-ci, petit mouvement ici. Flexion-extension combiné à avance-recul. Ok. On va accentuer un petit peu ces mouvements ici. Menton poitrine, c'est la flexion. Je recule ma nuque comme pour l'appuyer contre un mur imaginaire. Extension, le menton s'éloigne de la poitrine, puis j'avance et je poursuis. Allez, on change de sens. On essaye de bien ressentir ce qui se passe dans la colonne cervicale. Là, on va reculer la nuque, on va faire un mouvement de tiroir, je ferme le tiroir, et là j'avance la tête. Juste un mouvement avance-recul sur une ligne horizontale. Je recule, je recule, je recule, comme si je voulais pousser un mur avec ma nuque, comme si je voulais faire un double menton, et comme si on me tirait les oreilles vers le ciel. Et vers l'avant. Allez, encore une fois, je recule, je recule, je recule. Je reste redressée, toujours auto-grandi. Et je laisse ma tête retrouver une position intermédiaire entre ces 2 extrêmes. Ok. De là, on va dessiner des 8 avec sa tête. On va incliner, aller en extension, incliner de l'autre côté, venir en flexion côté opposé. Et je poursuis. En fonction de votre ressenti, faites les 8 plus ou moins grands. Si ça vous gêne des grands 8, faites des petits 8. Commencez doucement.
Faites-les peut-être un petit peu plus lentement au départ. On va changer de sens. Parfait. Puis on va reposer son crâne comme déposé sur la dernière vertèbre cervicale. Et on va laisser la tête aller d'un côté, puis vers l'avant, de l'autre côté, et vers l'arrière. On fait 2 tours comme ça, sans rien chercher à contracter, juste à sentir le poids du crâne qui tourne autour de la dernière vertèbre. On change de sens. Là, il faut essayer de trouver du relâché dans ce mouvement. Ne cherchez pas à trop contrôler. Et stabiliser. Ok, on est passé d'une extrémité à l'autre, pied-tête, on revient en genoux. Les genoux, ils peuvent se fléchir et se tendre, là, ensemble, l'un après l'autre. On peut aussi les amener un petit peu d'un côté, de l'autre côté, les deux ensemble. Là, en ouverture ou vers l'intérieur. Il y a un petit degré d'ouverture-fermeture. Donc on les mobilise, en les mobilisant on sent que ça chauffe un petit peu. Et un petit peu plus en profondeur, on va fléchir les jambes, les bras sont vers l'arrière et quand je vais tendre mes jambes, je monte les bras, je laisse l'élan monter mes bras et je m'allonge, la talon dans le sol, doigt vers le ciel, mais je fixe mes épaules. Et je laisse le poids des bras aller en bas et je remonte. Je me tire, je me tire, je me tire. Et je laisse. Et je remonte. Et je laisse. Et je remonte. Alors attention, on va amener ses bras sur le côté ici. Hop. Et revenir dans l'axe. De l'autre côté. Hop. Et revenir dans l'axe. Là, les 2 bras vers le sol. Et sur votre droite. Sur votre gauche. Encore à gauche et à droite. Et là on reste, on reste, on reste, on reste et on redescend les bras sur le côté. Ok, on a chauffé les genoux et en même temps les épaules. Alors, revenons à nos épaules. Vous les bougez pour bien les ressentir alternativement, les 2 ensemble. Alors on travaille toujours, surtout en cercle arrière pour chercher l'ouverture plutôt qu'en cercle avant. On a déjà des épaules suffisamment enroulées. On peut en faire un petit peu, des rotations avant, mais surtout l'ouverture. Ok, on va monter ses bras ici devant. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Ouvrez les bras sur le côté. Imaginez votre dos large, vos bras longs à droite et à gauche. Replacez par un petit cercle à vos épaules. Monte, rejette vers l'arrière et laisse descendre. On va ramener ses doigts sur ses épaules et on va essayer de ressentir un mouvement de sonnette de ses omoplates. Ici, quand les coudes descendent, je pense que mes pointes omoplates se resserrent dans mon dos. Je souffle. Et j'inspire, je remonte un petit peu les coudes, pas plus haut que les épaules. Encore 2 fois. Imaginez presser 2 balles en mousse sous vos aisselles ici. Ressentez le mouvement de sonnette interne de la pointe des omoplates. Et j'inspire, je reviens. Gardez toujours votre verticalité, votre redressement, votre auto-grandissement. Mouvement de sonnette interne, mes clavicules s'allongent, là elles sont longues à droite et à gauche. Et cette fois-ci, mouvement de sonnette externe, vous allez monter les coudes et venir mettre vos dos des mains l'une contre l'autre. Ressentez pointe omoplate aller sur l'extérieur, à la droite et à gauche de votre dos et redescendez. Allez, encore. Gardez toujours les ischions tirés vers les talons, le dos redressé. Ressentez ce mouvement de sonnette interne et en même temps, pensez bien, gardez les épaules basses, loin des oreilles. Allez, encore une fois. Et on relâche. Très bien. On replace ses épaules. Imaginez les ballons en mousse que vous pressez et les épaules qui glissent sur les coutures du t-shirt loin des oreilles. Et on va monter les bras ici.
On va travailler la mobilité horizontale. En inspirant, j'avance le bout de mes doigts, j'avance mes épaules. En soufflant, je reviens en position intermédiaire. Encore 2 fois comme ça. J'inspire, je garde mon dos redressé, je regarde toujours devant. Et je souffle. Essayez de ne pas plier les bras, gardez-les allongés. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Cette fois-ci, on va reculer les omoplates, resserrer pointe omoplate dans le dos. Là, on a encore un mouvement de sonnette interne. Hein. Je souffle, je resserre, j'inspire, je reviens au milieu. J'essaye de garder mes bras allongés. Encore, je souffle. Mouvement de sonnette interne de mes omoplates. Et je reviens au milieu. Une dernière fois, je souffle. Cette fois-ci, en inspirant, je vais loin devant, le plus loin possible. Et en soufflant, je recule, je garde mes bras tendus. Allez, encore 2 fois, j'inspire. Essayez de garder votre cou long, comme un cou de girafe. Et je souffle. Je garde le bout des doigts loin de mes épaules. Une dernière fois, j'inspire. Je garde mes épaules basses. Je les avance. Et je souffle. Et on revient, on relâche. Ok, on va ouvrir un petit peu plus la poitrine. Ici, on inspire, on monte ses bras. Petit cercle d'épaule pour les replacer correctement. Ressentir son dos large. Et on va relâcher les bras derrière les fesses. En inspirant, je vais essayer d'éloigner les mains des fesses. Et en soufflant, je ramène. On peut faire plusieurs respirations différentes, mais là, j'ai choisi inspire, éloigne. Les mains des fesses, souffle, revient. Essayez de bien étirer depuis sternum jusque point de clavicule. Encore une fois, dernière, inspire, et souffle, et on redescend. Ok, toujours pour mobiliser les épaules, ici, bras à 90 degrés, j'ai serré mes coudes contre mon buste d'un côté et de l'autre. En inspirant et en gardant les coudes en contact avec le buste, j'amène mes mains sur le côté. En soufflant, je ramène. Et mes épaules restent loin de mes oreilles. Encore, j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. On va continuer de mobiliser ces épaules. On va mettre les bras à 90 degrés ici, les coudes légèrement plus bas que les épaules. On va inspirer. Amenez les doigts vers le ciel. Soufflez, allongez les bras. Créez l'opposition avec les ischions tirés vers les talons et les doigts vers le ciel sans monter les épaules. Et on revient. Inspire, cherchez le dos large et souffle. Encore. Inspire. J'essaie de bien ressentir que la rotation la part de la tête de l'humérus. Et je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens, je cherche mon dos large, mais la symétrie entre l'avant et l'arrière. Et une dernière fois. Ma poitrine est ouverte autant que mon dos est large. Je souffle. J'inspire. Je souffle et je reviens. Laissez balancer les bras à droite et à gauche. Essayez de ressentir leur poids. Leur longueur. Très bien. On passe au bassin. Donc, le bassin, bougez-le dans tous les sens, comme vous en avez envie pour l'instant. Et puis, on va isoler rétroversion-antéversion. Pour cela, on va fixer nos bras ici à l'oblique, créer nos positions avec le bout des doigts vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Comme ça, je stabilise le haut du corps. Je vais faire une rétroversion en gardant une longueur de colonne, en soufflant. Le pubis remonte vers le sternum dans la rétroversion. J'inspire, je garde tout l'allongement de la colonne. Le coccyx, cette fois-ci, pointe vers l'arrière et plus vers le ciel. Je souffle. J'allonge toujours mes bras, je crée les oppositions doigts, épaules. Et j'inspire. Allez, une dernière fois. Je souffle. Et j'inspire. Je vais essayer de me représenter la position entre deux, le neutre du bassin, ischion tiré vers les talons. Et je relâche les bras.
Cette fois-ci, je vais faire des inclinaisons, des déhanchés. Il faut que je fléchisse un genou pour qu'une hanche, une tête de fémur, une crétillette puisse descendre et je reviens. De l'autre côté, souffle et inspire. Souffle et inspire. Donc là, c'est juste un déhanché, un décalage du bassin. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Ok, en gardant les bras là relâchés, je vais faire des cercles. Allez sur le côté, en rétroversion devant, côté derrière. Allez, je poursuis. Essayez d'avoir un bassin bien délié, d'utiliser vos muscles profonds pour tourner autour d'un cercle imaginaire, hein, comme si le coccyx faisait le tour d'un cercle qui serait posé au sol. Et on stabilise. Ok, votre bassin, il peut aussi bouger en rotation par rapport à la cage thoracique, ici sur le côté. Vous allez essayer de tester ça d'un côté de l'autre, c'est le bassin qui tourne. Ne cherchez pas à trop stabiliser au niveau de la poitrine et faites tourner. Donc j'ai une épingle qui recule, puis l'autre. Hop, hop. Vous ne devez pas avoir mal à vos genoux. Ne vous crispez pas le haut du corps. Le haut du corps va suivre inévitablement. Un petit peu plus vite si vous voulez. Essayez de bien ressentir que c'est une rotation du bassin. Ok, donc c'était le bassin qui tournait. Maintenant, c'est la cage thoracique qui va tourner. On va enlacer ses doigts, donc tenir ses mains pour les monter. Et le bassin va essayer de rester stable de face. Et c'est la cage thoracique qui tourne. Je vais d'un côté, je vais de l'autre. Je vais d'un côté, je vais de l'autre. Puis on peut faire ça un petit peu plus vite en essayant de bien se représenter la cage thoracique qui tourne d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Vous pouvez garder vos genoux souples. On va enchaîner avec des 8 ici. Laissez le mouvement, l'élan, dessiner les 8. Et on va stabiliser. Ok, très bien. On va maintenant chercher le redressement de sa colonne en venant placer les poings ici derrière la tête. Je vais chercher à repousser mes poings avec ma nuque, comme si j'appuyais fort, fort, fort sur un mur, mais ce sont mes poings qui créent la contre-résistance. En même temps, je pense que mes épaules doivent glisser le long des coutures du t-shirt vers le sol, vers mes pieds, vers mes chevilles, et j'appuie, j'appuie, j'appuie. Je sens que cet appui me permet de redresser le milieu du dos. Encore, encore, encore. Pensez à rentrer un petit peu le ventre, remonter un petit peu le périnée, ça va vous aider à redresser le dos. Ok, puis on va enchaîner avec un étirement. Mes doigts, cette fois-ci, se croisent derrière ma tête. Je vais imaginer donner de la longueur à ma colonne cervicale et je vais m'enrouler. Pour l'instant, les mains ne font qu'accompagner la tête. C'est juste le crâne là qui s'incline, mes yeux qui vont regarder mes pieds. Je vais relâcher un petit peu mes coudes pour très progressivement déposer le poids de mes mains sur ma tête, sur ma nuque. Pensez à relâcher les épaules, faites glisser les épaules loin des oreilles, laissez un petit peu plus de poids jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement pas trop puissant au niveau de la nuque. Pensez surtout, surtout, surtout à relâcher les épaules, à faire glisser les pointes omoplates vers les passants du pantalon. On va dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre pour se redresser tranquillement jusqu'à retrouver la verticalité. Et on relâche les bras. Ok, parfait. On va monter ses bras
bras ici devant, ouvrir sur le côté, replacer les épaules. Ressentir le dos large et on va chercher une petite extension à partir du milieu du dos. Ici, la poitrine va s'orienter vers le ciel. Ne relâchez pas vos abdos. Les abdos opposent une résistance contre cet étirement. Et on revient ici dans la verticalité. Relâchez les bras, venez regarder vos orteils, on va s'enrouler jusqu'à ce que les mains soient au niveau des genoux. Je relâche bien la tête. Là, mes mains sont en appui sur mes genoux. Et puis, je vais faire glisser mes mains et bien rechercher l'étirement dans le bas du dos. La tête est bien relâchée. On fait des petits mouvements là de secouer ses épaules, ses bras. Et on stabilise. En remontant le ventre, comme si je voulais le mettre dans mon dos, en tirant le coccyx vers le sol, je sens que j'étire la colonne lombaire. On va lancer un petit mouvement des épaules, des bras ici pour bien ressentir toute leur longueur et tout leur poids. Essayez de bien relâcher la nuque, le buste et on change de sens. Ok, on stabilise. On va bien rentrer le ventre comme pour le tirer dans le dos, dans le bas du dos. On va remonter un petit peu le périnée en faisant un effort de retenir les selles et les urines. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Et on se replace. Très bien. Écartez un tout petit peu plus les pieds que tout à l'heure. On va transférer le poids du corps sur la jambe droite ici, allonger le pied gauche. Et là, je vais étirer tout mon côté droit du talon jusqu'au bout des doigts sans laisser partir le bassin sur le côté. Et je vais imaginer que la ligne du bassin est loin de la ligne des épaules. Et là, je vais en croissant de lune sur le côté. Mon bassin reste bien de face. Et je reviens. On fait ça de l'autre côté. Je garde l'ischion bien au-dessus du talon. Je monte mon bras, j'allonge tout le côté gauche du talon jusqu'au bout des doigts et je fais le croissant de lune, mais en gardant la longueur des deux côtés. Le côté ici concave, je crois, doit rester long aussi. On ne raccourcit pas ce côté-là. Et on revient. Puis maintenant, on va enchaîner un petit peu plus pour être un petit peu plus dans le mouvement ici. J'utilise le mouvement et je reviens. Je monte, je grandis et j'incline et je reviens. Hop, je monte, je grandis. Et l'idée, c'est de garder une grande longueur entre crête iliaque et côte, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allonger. Incliner en gardant la longueur du buste à droite et à gauche. Ok, très bien. Pour terminer, on va écarter encore plus les pieds. On va amener un bras ici sur le côté et vous allez laisser tout le corps bouger en même temps que les bras. Essayez vraiment de relâcher au maximum. On va rapprocher les deux pieds, rapprocher les bras de l'axe central. Et voilà, on va se remettre dans la verticalité comme on était tout au début. Et on va essayer de rester en pensant bien, en se représentant bien la ligne centrale. Elle passe par le sommet du crâne, au niveau du périnée et entre les deux pieds. Essayez de vous sentir symétrique à droite et à gauche, au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau des chevilles. Essayez de vous sentir redressé. On a toujours cette sensation du bassin lourd, mais on essaye d'ouvrir sa poitrine autant que d'élargir son dos. Et on le redresse, ce dos. Ok, c'est une posture verticale qui est tenue, donc un bon placement, mais sans crispation.
Donc voilà, pour finir, on peut retrouver un petit peu de mobilité dans les genoux, le bassin, les épaules. Et on aura fini pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour une séance de stretching pour mon groupe du jeudi 14h. Allez, bonne soirée, à bientôt.